Le 6 juillet 1944, c'est le débarquement allié sur les plages de Normandie. Le 20 juin, le comité parisien de libération, présidé par André Tollet, félicite les postiers et postières pour le sabotage des transmissions de l'ennemi. 5 juillet 1944, la VO exalte le début des grandes luttes, prélude à la grève générale insurrectionnelle. Juillet 1944, l'appel de la Fédération postale, signé Henri Gourdeau et Emmanuel Fleury, paraît. Revendiquer, s'organiser, s'armer, participer au combat, le message est clair. Un tract d'août 1944 appelle à se procurer des armes et à les utiliser contre l'ennemi. Le 10 août, la grève insurrectionnelle débute chez les cheminots. Le 16 août, elle gagne les PTT. Un texte commun, CGT-CFTC, au niveau confédéral, appelle à l'extension de la grève générale insurrectionnelle. Le 26 août, c'est la reprise du travail. Le 8 septembre 1944, le général américain Eisenhower rend hommage à la résistance française. La guerre durera jusqu'au 8 mai 1945. S'ouvre alors la période de la reconstruction et des conquêtes sociales. Il y a 50 ans, au prix de nombreuses vies, les armées alliées débarquaient en Normandie. Cette opération était rendue possible par les sacrifices consentis par le peuple soviétique et son armée, qui, depuis la victoire de Stalingrad, faisait reculer les nazis sur le front Est. L'action de la résistance, dont celle des PTT, sur le territoire national. Le personnel des PTT a pris toute sa place dans cette période tragique et héroïque de notre histoire. Si l'écho de leur voix s'éteint, nous périrons, a dit en substance Paul Éluard. C'est pour cela qu'aujourd'hui, comme nous l'avions fait par exemple en 1984, en réunissant des témoins et des acteurs de cette période, nous voulons faire connaître aux femmes et aux hommes d'aujourd'hui ce que fut cette époque. La connaissance de l'histoire n'apporte pas de réponse toute faite aux problèmes rencontrés par chaque nouvelle génération. C'est vrai, et heureusement. Qu'en serait-il sinon du rôle de chacun et de chacune d'entre nous? Connaître l'histoire, c'est connaître ses racines. C'est puiser des éléments de connaissance, de réflexion, d'espoir pour mener les combats d'aujourd'hui. Et des combats aujourd'hui aussi, mais dans d'autres conditions, nous avons à en mener et à en mener beaucoup. La résistance a été l'opposition et le combat mené sous toutes ses formes contre l'Allemagne nazie par les antifascistes français, patriotes, femmes et hommes, et aussi contre la milice créée par le gouvernement de Pétain, allié de Hitler et de Mussolini. Pour quelle raison sommes-nous devenus des résistants? Je vais parler d'événements que nous avons vécus, des luttes auxquelles nous avons participé. Ils nous rappellent des atrocités, des crimes et des souffrances. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que le fascisme n'est pas mort. Ce qui se passe nous rappelle sur bien des points ce que nous avons vécu dans notre jeunesse. Le fascisme existe dans tous les pays à l'état plus ou moins latent. Pourquoi? Parce que pire qu'en 1930, il existe une crise économique sans précédent, chômage énorme, misère terrible et pour la jeunesse l'avenir très sombre. Même ceux qui travaillent ne sont pas certains de conserver leur travail. Autrement dit, un terrain propice à tout dérapage politique existe. Lorsqu'Hitler est arrivé au pouvoir en Allemagne, l'Allemagne était au bord de la faillite, chômage, misère, le Marx le valérien. Hitler avait fait sa propagande en se servant du désarroi du peuple allemand. Hitler fut imposé par von Papen, représentant de la haute finance et de la haute industrie. Car il faut le dire et le redire, Hitler n'obtint jamais la majorité aux élections, même lorsqu'il fut nommé chancelier en 1933, le parti nazi organisa un plébiscite. Hitler n'obtient que 43% des voix. Il n'y eut pas d'autres élections